Merci beaucoup, Prince. Voilà, nous allons prier et nous allons écouter la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois pour cette grâce que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence, afin d'écouter de ta part. Père éternel, je prie que tu puisses encore une fois préparer nos cœurs, afin qu'il puisse être cette bonne terre sur laquelle cette parole va être sémée, afin qu'elle puisse porter des fruits dans nos vies et des fruits qui demeurent, Seigneur. Père éternel, je prie pour moi-même, je prie qu'encore une fois tu puisses m'utiliser, que les mots, Seigneur, qui vont sortir de ma bouche puissent être inspirés par toi, et que, Seigneur, cette parole nous éclaire et qu'elle nous pousse, Seigneur, à t'aimer davantage, à te servir davantage, à t'obéir dans tous les aspects de notre vie. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire encore par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bonjour encore une fois. Ça va? Voilà. Nous allons continuer avec notre série. Nous sommes en train de parcourir certains enseignements clés de Jésus. Et je ne sais pas combien d'entre vous étaient là la semaine dernière. Vous pouvez lever la main. Ok, je vois quelques personnes. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, la semaine passée, nous avons parlé du pouvoir derrière les paroles. Et nous avons vu en Matthieu chapitre 12, à partir du verset 33 jusqu'au verset 37e, combien il est important pour nous de faire attention aux paroles que nous prononçons. Pourquoi ? Parce que les paroles ont un pouvoir, n'est-ce pas? Un pouvoir pour construire ou pour détruire. Nous avons montré beaucoup d'exemples et beaucoup d'arguments. Nous avons aussi vu que les paroles que nous prononçons sont un reflet de l'état de notre cœur, n'est-ce pas? Nous avons vu cela et Jésus l'a dit dans la parole, il a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Que la bouche parle. Nous avons aussi vu que nos paroles sont l'un des critères du jugement de Dieu sur nous, n'est-ce pas? Dieu nous jugera à cause de nos paroles. Et donc, on a aussi donné un exercice, je ne sais pas combien l'ont essayé et combien ont réussi. On a dit que cette semaine, comme exercice, comme application du message que nous avons vu la semaine dernière, c'est que nous allons, nous n'allons pas nous plaindre, n'est-ce pas? Combien ont réussi à ne pas se plaindre ni à murmurer? Nous avons dit que nous n'allons pas nous vanter de rien du tout alors. Même si nous venons à la paroisse CBK Gomavi, il y a un bon temple, nous n'allons pas le dire. Nous n'allons pas nous vanter. Combien ont réussi? Ah, pas mal. Je vois quand même qu'il y a des personnes qui ont essayé. Moi, je n'ai pas réussi. Ne calomnie personne, médisance ou ne répète aucune mauvaise information à propos d'une personne. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont réussi à se maîtriser? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi ne rabaisse personne par tes paroles. Combien ont réussi? Ne rabaisse personne par tes paroles. Ok, c'est bon vraiment. Courage, que Dieu vous bénisse et que ça soit vraiment quelque chose que nous faisons tous les jours. Ne te défends pas, ne te justifie pas. Combien ont réussi à ne pas se défendre, même quand ils avaient raison? Ok. C'est bien, courage. Aussi, nous avons parlé d'affirmer les autres, donc de dire des choses positives sur les autres. Est-ce que nous avons réussi à les faire? Ok, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vois que cette parole a quand même eu de l'impact et je prie que nous puissions le faire, que nous puissions continuer à nous exercer parce que ce n'est pas la perfection que nous voulons atteindre. Nous voulons atteindre la perfection, mais ça ne sera pas possible maintenant. Mais ce que Dieu veut voir en nous, c'est les progrès que nous faisons tous les jours. Tous les jours. Et donc, c'est un exercice que nous devons continuer à faire, afin que nous puissions vraiment être une émulation de la personne de Christ partout où nous sommes. Parce que Jésus, on l'a condamné justement. Et la Bible dit qu'il n'a fait quoi? Il n'a rien dit, n'est-ce pas? Il n'a rien dit pour se défendre, n'est-ce pas? Il n'a jamais rabaissé personne. Il n'a calomnié personne. Les personnes qu'il devait confronter, il les a confrontées. Il n'est pas allé les dire à d'autres en coulisses. Non, il les a confrontées directement, n'est-ce pas? Voilà, donc que Dieu nous aide. Et aujourd'hui, nous allons continuer la série et nous allons lire dans 2 portions d'écriture. Mais je pense que nous allons seulement lire Luc chapitre 15 à partir du 25e verset. Or, le fils aîné était dans les champs.
Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demandant ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il était retrouvé. L'autre passage, c'est Matthieu chapitre 23, mais je vais le parcourir au fur et à mesure que nous avançons avec le message. Ça va? Et aujourd'hui, on vous l'a annoncé dimanche dernier que nous allons parler du profil d'un pharisien moderne. Ok? Le profil d'un pharisien moderne. Alors, si vous connaissez le contexte de ces messages, de ces textes que nous venons de lire, je voulais d'abord aussi noter que le frère Dieu nous en a parlé, n'est-ce pas? Il a parlé du besoin de la repentance, il nous a parlé du fils prodigue qui a quitté la maison de son père et qui a dit, je veux mon héritage, je vais vivre indépendamment de toi et je m'en vais. Il a vécu vraiment une vie de débauche jusqu'à ce que, frappé par la misère, il a dit, je vais retourner chez mon père, n'est-ce pas? Mais il y a plus que ça dans ces passages et j'aimerais que nous puissions encore une fois aller en profondeur parce que si vous voyez les versets, les passages de Luc chapitre 15, Jésus est en train de parler aux pharisiens qui étaient en train de les juger. Pourquoi? Parce qu'ils les voyaient assis avec des collecteurs d'impôts et des publicains. Ils ont dit, comment est-ce que Jésus est en train de s'asseoir avec ces pécheurs? Et c'est donc l'explication, sa réponse à leur critique. Ce sont ces histoires-là de la brebis perdue, de la pièce perdue et du fils prodigue. Mais il y a maintenant quelque chose de très important que nous voulons voir ici dans sa réponse aux pharisiens. Mais il est important pour nous de savoir qui sont les pharisiens, n'est-ce pas? C'est un groupe de personnes, c'était l'un des groupes religieux les plus influents à l'époque de Jésus. Alors si vous connaissez un peu l'histoire des enfants d'Israël, vous savez qu'ils avaient été exilés en Babylone, n'est-ce pas? Pendant 70 ans. Et quand ils sont revenus de Babylone, de l'exil en Babylone, ils se sont encore réétablis sur la terre promise. Mais beaucoup d'entre eux avaient déjà perdu la connaissance de la loi de Moïse, de la Torah, ainsi de suite. Alors il y a un groupe de personnes qui se sont séparées, qui ont dit, nous voulons encore une fois connaître, réapprendre, suivre la voie des prêtres de l'ancien temps, n'est-ce pas? Des sacrificateurs de l'ancien temps. Ce sont ces pharisiens-là. Et d'ailleurs, le mot pharisien tire son origine d'un mot hébreu qui signifie séparer. Okay? Donc ils se sont séparés, ils ont dit, en tout cas nous voulons revenir sur la voie de la loi de Moïse, nous voulons vraiment la suivre à la lettre, toutes les lois de Moïse. Mais nous voyons que Jésus, quelque part, l'un des groupes qu'il a le plus opposé, c'était les pharisiens. C'était les pharisiens. Et d'ailleurs, dans son fameux sermon sur la montagne, il a dit quelque chose à propos des pharisiens. Et cette chose-là devait nous faire peur. Elle devait nous faire peur. Je vais lire Matthieu chapitre 5, verset 20. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous faire peur. Parce que si on connaît les pharisiens, ça, c'est quelque chose qui devrait vraiment nous faire peur. Les pharisiens, je l'ai dit, c'était une secte influente. Mais ces pharisiens, ils avaient beaucoup d'autres qualités. Les passages de Matthieu chapitre 23 que nous devions lire, on nous dit dans ces passages que ces pharisiens étaient des gens qui connaissaient la loi. Ils connaissaient les Écritures, n'est-ce pas? Quand on est en train de nous apprendre les disciples-là ici à l'église, on nous dit que nous devons être des personnes de la parole, des personnes qui connaissent la parole. Et je peux vous dire que ces pharisiens ici connaissaient la parole. Et pourtant, Jésus dit que si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume du ciel. C'est quelque chose qui doit nous défier, n'est-ce pas? Parce qu'un bon chrétien, c'est quelqu'un qui connaît la parole.
n'est-ce pas? Ils connaissaient la parole. Matthieu chapitre 23, le verset 3 nous dit: faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Donc ce qu'ils disaient était vrai, n'est-ce pas? Ce sont les pharisiens dont Jésus parle ici. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Deuxième chose qu'on peut voir dans ces passages, c'est que les pharisiens, c'était des gens qui avaient les ailes pour l'évangile. Matthieu chapitre 23, verset 15, on dit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Alors un prosélyte, c'était quelqu'un qui était de la civilisation grecque, mais qui s'est converti au judaïsme. C'est comme ça qu'on les appelait des prosélytes. Okay? Donc les pharisiens parcouraient la terre et la mer pour aller chercher des convertis, pour aller évangéliser, pour aller amener les gens à connaître la loi. Et on peut se demander, mais pourquoi Jésus est contre ces personnes alors qu'ils font toutes les choses qu'on nous demande de faire? N'est-ce pas? Apparemment. La mer et la terre. Moi, pour évangéliser, je ne me vois pas vraiment en train de prendre des bateaux et d'aller, je ne sais pas, en Afrique du Sud pour aller évangéliser. Je me limite ici à Goma. Mais on parle de ces gens qui avaient un zèle pour l'évangile tellement qu'ils parcouraient quoi? La mer et la terre pour aller évangéliser. Ça, ce sont les pharisiens. Un zèle pour l'évangile. On dit même qu'ils payaient la dîme. Ça, c'est Matthieu chapitre 23 au verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important. C'était des personnes qui faisaient quoi? Qui étaient vraiment fidèles dans quoi? Dans les offrandes, de la dîme, ainsi de suite. Et ils étaient des personnes même qui priaient. Quelque part au verset 14 de Matthieu chapitre 23, on dit: vous faites par l'apparence des longues prières, des grands intercesseurs apparemment. Mais Jésus est en train de dire malheur à vous. Pourquoi il dit malheur à vous? Et c'est dans les passages de Luc chapitre 15 que nous allons voir certaines des choses que Jésus reprochait à ces pharisiens. Nous allons voir peut-être que nous pourrions être des personnes qui sont dans des extrêmes. Parce que dans la religion chrétienne, dans notre foi, il y a des extrêmes. Il y a des personnes qui sont dans la misère à cause du péché, comme le fils prodigue qui s'est éloigné et qui s'est retrouvé dans la misère. Et il y a des personnes qui sont à l'extrême du mérite, où ils pensent que parce que j'ai fait ça, et ça, et ça, et ça, alors je mérite toutes les faveurs de Dieu. Des extrêmes, la misère et les mérites. Ok? Donc on retourne en Luc chapitre 15 et on va voir quelque chose ici. Quand le fils prodigue est revenu, son grand frère, qui représente ici les pharisiens, Jésus était en train de leur parler d'une manière imagée. Il était en colère, c'est ce qu'on nous dit. Le verset 28 dit: il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Imagine-toi, chez vous, il y a une fête, n'est-ce pas? Et toi, tu ne veux pas entrer. Et comme les parents sont toujours des personnes qui s'inquiètent et fait, ok, donc comment est Hake Kula na wengine? Il va dans ta chambre, il te retrouve là, non papa, c'est ta qui est cool. Et il te dit, tu vas ruiner toute la fête, n'est-ce pas? Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer, son père sortit. On voit que le père est sorti et le priant d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Ça, c'était l'orgueil des pharisiens. Nous servons Dieu, nous suivons la loi à la lettre, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais transgressé les ordres, mais jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Une première chose que nous allons voir, qui montre le profil de quelqu'un qui pourrait être en train de devenir un pharisien moderne, c'est qu'il y a en lui une colère qui est liée au mérite. Une colère qui est liée à quoi? Au mérite. Et cette colère va se voir d'abord dans sa relation avec Dieu. Tu vois, le langage que ce fils ici donne au père, c'est le langage d'un esclave, pas d'un fils. C'est l'esclave qui dit: j'ai fait pour toi ça et ça et ça, alors je mérite je mérite de bonnes choses de ta part. Je te sers. Ça, c'est le langage d'un esclave. Mais vous savez qu'est-ce que la Bible nous dit?
dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Oh, chapitre 17, pardon. Actes chapitre 17, à partir du verset 24. Acte 17, à partir du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains des hommes. Le verset 25 dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Une des choses qui va t'aider à t'évaluer, à savoir est-ce que je suis en train de devenir petit à petit un pharisien, c'est de te poser la question, comment est ta relation avec Dieu? Est-ce que c'est une relation où tu sens comme si le service que tu rends à Dieu est lourd, ok? C'est comme un devoir, je dois faire et faire et faire. Ou est-ce que c'est quelque chose que tu es en train de faire avec joie? Parce que tu n'es pas un esclave, tu es un enfant de la maison. Amen. Le fils ici, son langage, c'était celui d'un esclave qui est en train de parler à son maître. Mais ce que le père voulait lui rappeler ici, c'est que tu es mon fils. Ok? Est-ce que ton service à Dieu est celui d'un esclave? Ou est-ce que tu es en train de servir comme un co-héritier, un fils d'un royaume où tu es héritier? Ok? D'un royaume qui t'appartient et tu appartiens à ce royaume-là. C'est une question que tu dois te poser. Quand tu sers à Dieu, est-ce que c'est parce qu'on te pousse ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais avec joie? Pourquoi? Parce que tu appartiens à cette maison, tu appartiens à cette demeure. Une première question qu'on doit toujours se poser. La colère liée au mérite. D'ailleurs, Jésus dit en Marc chapitre 10 au verset 45, on peut lire Marc chapitre 10 au verset 45. Il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme quoi? Comme la rançon de plusieurs. Pourquoi nous servons? C'est une question que tu dois te poser. Nous servons parce que nous avons été servis. Et ce n'est pas notre service qui va faire que Dieu nous aime plus ou moins. Son amour pour nous est inchangeable, constant. Et à cause de cette réalisation, notre réponse sera toujours une réponse où nous servons avec joie. Pas parce qu'on nous pousse, pas parce que c'est un devoir, je dois faire ça et ça et ça et ça. Mais parce que lui, il nous a servi, il nous donne tout. Le passage que j'ai lu dans Actes nous dit que c'est lui qui nous donne le souffle, n'est-ce pas? Et toutes les choses que nous avons, c'est lui qui nous les donne. Et à cause de ça, nous servons. On peut aussi voir dans les pharisiens une autre chose que nous avons vue dans Matthieu chapitre 23, c'est que c'était des personnes qui aimaient beaucoup les titres. Les titres, ils aimaient vraiment beaucoup qu'on les appelle des maîtres, rabbis. Et c'est une tendance que je vois beaucoup chez nos jeunes maintenant. Parce qu'avec l'Internet, tout le monde peut avoir une plateforme. Tout le monde peut avoir une plateforme et tout le monde veut avoir une plateforme. On veut vraiment être ces personnes-là qu'on appelle hommes de Dieu, serviteurs, sijoenini. Et ça, c'était les pharisiens. Et quand on ne t'appelle pas comme ça, tu te sens offensé. Tu te sens offensé parce qu'on ne t'a pas appelé par ce titre-là. Si tu cherches une plateforme, si ça ta poursuite, tu veux que les gens te voient comme quelqu'un de supérieur, tu es en train de faire quoi? De devenir petit à petit un pharisien moderne. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens ici veulent se faire appeler serviteur et personne ne veut servir. Personne ne veut servir. Des fois, on vient ici pour accumuler seulement des connaissances. On vient suivre des messages pour savoir, ok, c'est ce que ces messages, ces passages disent. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous demande de faire. La Bible veut que nous puissions venir apprendre, pas pour aller parler de ce que nous avons appris seulement, mais aussi pour appliquer ça dans nos vies, pour vivre ces messages-là. Et donc les pharisiens, c'était des gens qui aimaient beaucoup les plateformes, les titres, hommes de Dieu, sijoenini, rabbi. D'ailleurs, Jésus le dit dans Matthieu chapitre 23, ce sont des personnes vraiment qui... Verset 7 de Matthieu chapitre 23 dit, ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître,
et vous êtes tous frères. Très attention. Quand tu commences à t'accrocher à un titre, quand tu commences à te sentir vraiment offensé quand les gens ne t'appellent pas par ce titre, c'est qu'il y a déjà un grain des pharisiens qui commence à germer en toi. Les plateformes à tout prix, on veut que les gens nous voient, on veut s'asseoir aux places d'honneur. Ça, ce sont les pharisiens. Et verset 5 dit, ils font toutes leurs actions pour être vus par des hommes. Donc pour eux vraiment, et d'ailleurs il y a même un passage où on dit que les pharisiens, quand ils veulent donner au... Jésus a donné une illustration, j'ai oublié quel passage exactement. Quand il veut donner à un pauvre, il crie d'abord, hey, venez voir comment je suis en train de donner à ces pauvres. Puis il prend son argent. Ça, c'est un pharisien. Est-ce qu'on est en train de servir pour que les gens nous voient? Est-ce qu'on est en train de servir pour que les gens nous admirent? Et comment tu réagis quand on ne reconnaît pas ce que tu fais? Comment tu réagis? Il faut vraiment se poser des questions. Comment tu réagis quand on ne t'apprécie pas, quand on ne reconnaît pas ce que tu fais? Parce que si tu te sens découragé, c'est que ton service n'est pas pour Dieu, mais pour que les gens te voient. Le profil d'un pharisien moderne. Nous devons vraiment faire attention. Et c'est la crise de notre pays. En fait, c'est bizarre. Je ne sais pas si vous connaissez les statistiques, mais 95% de la population de ces pays s'est dit être chrétienne. Et si vous allez dans des places ici, tout le monde a une certaine idée de ce qu'est Jésus, la religion. Ils connaissent même beaucoup de versets. Et on se demande pourquoi ce pays est dans autant de misère, il y a beaucoup d'injustice et tout ça. C'est parce qu'en fait, la connaissance, elle est là. Mais elle n'a jamais atteint les cœurs. On accumule, on va être appelé prophète, bishop, apôtre et tout ça. Mais on ne veut pas les vivre. D'ailleurs, Jésus dit que celui qui veut être le plus grand d'entre vous doit être qui? Les serviteurs de tous. On veut être appelé serviteur, mais on ne veut pas servir. On ne veut pas servir. Le grain des pharisiens. Le ministère, ce n'est pas seulement être là à dire des choses. Et d'ailleurs, il y a une très grande confusion maintenant. Les gens confondent les dons de l'esprit avec les fruits de l'esprit. Quand on voit quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui manifeste des grands dons, il parle en langue et tout ça, on pense qu'il a atteint un certain degré de connexion avec Dieu. Mais ce n'est pas ça qui porte des fruits, ce n'est pas ça qui transforme le monde, ce n'est pas ça qui va changer notre pays ou les relations que nous vivons entre nous. Ce qui va changer ces relations, c'est les fruits que nous portons. Et les fruits de l'esprit, c'est l'amour. D'ailleurs, il y a un chapitre dans 1 Corinthiens, chapitre 13, qui dit, tu peux parler la langue des anges et la langue de je ne sais quoi, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne fait rien devant Dieu, rien du tout. Et les pharisiens, c'était des personnes vraiment qui voulaient prouver à tout le monde qu'ils connaissaient vraiment la parole, qu'ils connaissaient la parole, les mérites. Et vous savez, l'une des choses qui faisait qu'ils étaient très opposés au Christ, c'était parce qu'à cette époque-là, c'était l'un des groupes religieux les plus populaires dans le judaïsme en Israël. Ils étaient très populaires. Et quand Jésus est arrivé avec des miracles et tout ça, il a menacé leur popularité. Il a menacé leur popularité. Et ça, c'est une autre question que nous devons toujours nous poser. Quand tu vois quelqu'un qui manifeste d'autres dons, qui te dépasse, qui est plus admiré que toi dans quelque chose que tu faisais, comment tu te sens? Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que cette personne est une menace pour toi ou est-ce que tu la considères comme une personne qui vient t'aider à ce que vous puissiez marcher ensemble et que nous puissions tous atteindre cet objectif qui est de servir Dieu? Comment te sens-tu quand il y a quelqu'un qui manifeste des dons qui sont semblables aux tiens et qui commence à gagner de l'influence et tout ça? Est-ce que tu te sens jaloux? Parce que les frères, les grands frères ici, sa plainte c'était « Comment? Je te sers, je fais des choses, mais moi tu ne m'as même jamais donné une chèvre, mbuzi yaboure. Mais ce fils qui allait dilapider ton argent avec des prostituées et tout ça, tu fais quoi? Tu lui donnes les veaux gras. » Une grande plainte. Les pharisiens. Ça, ce sont les pharisiens. Une colère qui est liée à quoi? Au mérite. Colère liée au mérite. Une deuxième chose, la jalousie qui est liée à l'attention et à la popularité. Là, c'est ce que je viens de dire. Comment réagis-tu au succès des autres?
Surtout ceux qui savent que tu penses qu'ils ne le méritent pas. Il y a des personnes qui sont peut-être dans la chorale, il a déjà servi longtemps, mais des personnes qui n'ont même pas servi pendant 1 mois, directement, on n'a pas ta bonne. Comment tu réagis au succès des autres? Comment tu réagis à ces choses-là? Comment tu réagis quand des personnes que tu pensais que moi j'ai déjà servi Dieu pendant longtemps, oui, à mes filles, tout moi, il y a 2-5 mois, mais on n'a pas ta bonne en mesure et tout ça. Comment? Tout ça, ce sont des choses qui peuvent montrer que quoi? Qu'il y a quelque chose, un grain. Comment tu réagis quand des personnes peut-être qui ne méritent même pas une certaine position la reçoivent, alors qu'ils n'ont même pas fourni les efforts que tu as fournis? Comment tu réagis? Et donc, j'ai parlé de la colère qui est liée au mérite, j'ai parlé de la jalousie qui est liée à l'attention, à la popularité. Donc Jésus était une menace pour ces gens à cause de la popularité qu'il avait. Mais il y a aussi une troisième chose, c'est l'envie. L'envie ou la convoitise qui est liée à l'insatisfaction. L'envie liée à l'insatisfaction. C'est quelque chose que je vais expliquer. Toujours dans le passage de Luc, chapitre 15, au verset 29, il dit: mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais transgresser tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 31, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à qui? Est à toi. Insatisfaction. Le père voulait lui rappeler ici quelque chose d'important. Je suis toujours avec toi. Et tout ce que j'ai est à toi. Il y a des personnes qui viennent à l'église, qui font partie de la communauté des chrétiens, mais ça ne les satisfait pas. Être dans la présence de Dieu avec nous n'est pas quelque chose qui les satisfait, n'est pas quelque chose qui leur donne de la joie. Au fond d'eux, il y a des choses, d'autres choses qu'ils désirent, mais ils ne peuvent pas les dire. Et ses fils, le fait que son frère avait été bien accueilli, a révélé que réellement, être dans la présence de son père, être un héritier, ne les satisfaisait pas. Tout ce qu'il voulait, c'est faire quoi? C'est aller fêter avec ses amis. Il y a des personnes qui viennent à l'église, qui sont dans la présence de Dieu, mais au fond, leur présence ici, c'est une formalité au fait. Mais ils ne sont pas satisfaits d'être dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas satisfaits d'avoir Dieu dans leur vie. Ils ne sont pas satisfaits d'être appelés fils et filles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent quelque chose de plus. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils ne veulent pas pécher, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a certains péchés qui coûtent très cher. Il y a certains péchés qui sont très chers par rapport à eux. Alors c'est pour ça qu'ils sont là, on pense que ça va et tout ça. Parce qu'il y a certains péchés qu'ils ne peuvent pas atteindre. Il suffit tout, apate makuta kidogo, c'est fini. C'est fini, sa vraie face va se révéler. Sa vraie face va se révéler. Il suffit qu'il ait un titre, un certain titre, une certaine position, c'est fini et on va voir quelle est la vraie personne avec laquelle nous nous réunissions ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui viennent ici dans la présence de Dieu, on pense qu'ils sont satisfaits, qu'ils aiment Dieu, qu'ils sont enfants de Dieu, mais au fond d'eux, il y a d'autres intentions, il y a d'autres poursuites. Quand tu es ici, est-ce que tu es ici par formalité ou est-ce que c'est un endroit que tu aimes, un endroit où tu viens pour expérimenter Dieu, pour encore être rappelé de son amour envers toi? Parce que ça, ce sont des choses qui doivent nous montrer réellement si nous sommes en train de devenir comment? Des pharisiens modernes. Des pharisiens modernes. Peut-être que tu viens ici juste pour avoir l'air, parce que les pharisiens, c'était des personnes qui aimaient beaucoup les apparences. Avoir l'air de quelqu'un qui appartient à cette communauté. Mais au fond, là où tu es le vrai toi-même, c'est peut-être avec des amis qui sont très éloignés de Dieu. Très éloignés de Dieu. Très important. L'envie liée à l'insatisfaction. Et donc, à travers les paroles de ces fils ici, on vient se rendre compte qu'au fond, il ne se réjouissait pas d'être dans la présence de son Père. Il ne se réjouissait pas du fait que tout ce qui est à son Père, il est à toi, il est à lui. Tout ce qu'il voulait, c'est avoir juste une chèvre et fêter avec ses amis.
fêter avec ses amis. Ça, c'était un pharisien. Il y a quelque chose que Jésus a dit dans Luc chapitre 16. Malgré toutes les qualités que j'ai données des pharisiens, tout ça, Luc chapitre 16, verset 14 dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Ils se moquaient de lui. Ils étaient comment? Avares. On pensait que ces gens, c'était des maîtres de la loi et tout ça, qu'ils connaissaient la Bible. Mais au fond d'eux, il y avait quoi? Avarice. Ils aimaient beaucoup l'argent. Beaucoup l'argent. Des positions, des titres, toujours s'asseoir à la première place. Il faut faire attention avec les titres et les positions. Donc, ils pensent vraiment que ce sont eux qui méritent d'être là. Proverbe chapitre 25, versets 6 et 7. Proverbe chapitre 25, versets 6 et 7. Il dit, ne t'élève pas devant les rois et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant les princes, que tes yeux voient. Il ne faut pas chercher, il faut que ce soit Dieu qui nous appelle et qui nous mette en position. Amen. Très important. Les pharisiens, c'était des personnes de l'apparence. Et je peux vous dire que j'ai encore parlé des gens qui sont impressionnés par des dons et tout ça. Les vraies personnes qui peuvent dire que nous sommes chrétiens ou pas, ce sont nos proches. Si vous voulez savoir si je suis chrétien, allez parler à ma femme. C'est à elle qu'il faut demander, est-ce que oui, encore mon Christ au cœur? Parce qu'elle passe beaucoup plus de temps avec moi qu'avec vous tous ici. Et c'est elle qui peut réellement témoigner si je suis Christ ou pas. Comment est-ce que nous traitons les gens? Parce que Jésus a dit aux pharisiens que vous donnez la dîme, mais vous oubliez une autre chose qui est importante. La justice, la fidélité, la compassion et toutes ces choses. D'ailleurs, ce frère ici est né, au lieu même d'appeler son frère, il a dit, ton fils là, il n'y avait aucun amour pour son frère en lui. Aucun amour pour son frère. C'était des grands des pharisiens. Des grands des pharisiens. Alors nous allons clôturer en apprenant quand même d'un pharisien qui s'était démarqué des autres. Un pharisien qui s'était démarqué des autres. Et ce pharisien-là, c'est Nicodème. Je ne sais pas si vous avez lu Jean chapitre 3, au verset 1 et 2. Jean chapitre 3, 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il y a une chose que nous devons apprendre de ce monsieur, c'est que peu importe combien de temps tu auras passé dans l'église, dans la marche de la foi, nous devons toujours avoir une attitude d'étudiant. Parce que les sagesses de Dieu sont infinies. Toujours, il y a toujours beaucoup de choses que nous devons apprendre de Dieu, que nous pouvons apprendre de Dieu, qu'il est prêt à nous révéler. Pourquoi? Si nous mettons en nous cette attitude de quoi? D'étudiants, des personnes qui veulent toujours les connaître. Et ces pharisiens ici, ces maîtres de la loi, il a regardé, il a observé Jésus et il s'est dit, je connais beaucoup de choses sur la loi de Moïse, mais il y a quelque chose à propos de cet homme. Je pense que je vais apprendre encore bien plus. Et il est venu lui-même vers Jésus de nuit et il lui a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et il a commencé à poser des questions. Toujours avoir quoi? Une attitude d'étudiant. Une attitude d'étudiant. On ne cessera jamais d'apprendre. Cette marche de la foi, c'est une marche où on apprend jour après jour. Et c'est très important d'avoir toujours cette attitude. C'est une attitude d'humilité. Il faut de l'humilité pour apprendre. Parce que les pharisiens, ils pensaient qu'ils avaient déjà atteint un niveau où vraiment ils connaissaient déjà tout en matière de religion. Mais c'est que je vais nous inviter à toujours avoir comme attitude, c'est de toujours être des étudiants. Toujours apprendre, toujours être prêt à apprendre. Et quand il a commencé à comprendre la personne du Christ, quelque chose était en train d'arriver dans le cœur de cet homme. Parce que si nous lisons dans Jean chapitre 7, au verset 50 et 51, on voit que Nicodème est parmi les rares pharisiens qui défendent Jésus.
Quand ses amis sont en train de vouloir comploter contre Jésus, vous savez ce qu'il leur a dit? Jean chapitre 7, 50 et 51. Il dit, notre loi condamne-t-elle, verset 50, Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant que l'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point des prophètes. Tu vois que quelque chose était en train d'arriver dans le cœur de cet homme. Parce qu'il avait déjà compris qu'il est en train d'interagir avec la voie, le chemin et la vérité. Et il a commencé à les défendre. Il a commencé à défier. Il a commencé à défier ses compères. Il a commencé à défier le système dans lequel il a évolué pendant longtemps. Et c'est ça que l'appel que je vais nous appeler à avoir. Parce que ces pays, la crise de ces pays, je l'ai dit, c'est des gens qui ont beaucoup plus de connaissances dans la tête, mais qui ne les vivent pas, qui ne les pratiquent pas. Nous devons être des gens qui défient la norme. Il y a un cycle qui doit s'arrêter, il faut qu'il s'arrête avec nous. Amen. Une dernière chose qu'on peut apprendre de ces messieurs, c'est qu'on voit qu'il a compris qui Jésus était avec le temps. Dans Matthieu chapitre 19, il est parmi les personnes qui ont aidé à ensevelir le corps de Jésus. Jean chapitre 19, verset 39. Jean chapitre 19, verset 39, on dit, Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Les maîtres de la loi, les gens qui ne pouvaient même pas toucher des cadavres, mais parce qu'il avait vu quelque chose en Jésus qui était différent, il s'est mis dans cette posture d'humilité. Il a fait quoi? Il est parti aider à faire quoi? À l'embaumer. Attitude de serviteur. Peu importe les connaissances que nous aurons. En matière de foi, nous apprenons pour mieux servir. Pas pour que les gens voient les connaissances que nous avons sur la Bible, combien de versets nous avons déjà mémorisés. Si nous apprenons, c'est pour faire quoi? C'est pour mieux servir. Et donc nous devons prier Dieu qu'il nous aide, peu importe les connaissances que nous avons, peu importe combien de temps nous avons passé ici à l'église. Nous devons nous évaluer. Est-ce que nous ne sommes pas à l'extrême du mérite? C'est très important. Où nous pensons que Dieu nous doit des choses, alors que tout ce qu'on est et tout ce qu'on a, nous l'avons reçu de lui. Très important. Nous allons lever, nous allons clôturer par la prière. Jésus, j'ai placé ma confiance, ni l'ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je peux chanter aujourd'hui, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur, nous venons encore une fois devant toi pour te dire merci pour ta parole et te demander de nous aider, Seigneur, à toujours être des personnes qui veulent te connaître davantage, Seigneur. À toujours être des personnes qui nous réjouissent, Seigneur, de la grâce de t'appartenir. À être satisfait, Seigneur, d'être dans ta présence et d'être appelé tes enfants, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas désirer d'autres choses parce que nous t'avons trouvé, toi. Et avec toi, Seigneur, nous avons trouvé tout ce que nos cœurs désirent. Père éternel, aide-nous à ne pas être de ceux-là qui se réjouissent, Seigneur, d'avoir obtenu des positions et des titres, Seigneur, mais à être de ceux-là qui se réjouissent parce que nous servons et nous faisons des choses, Seigneur, qui créent la différence partout où nous sommes. Partout où nous sommes, Seigneur.
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à ne pas être des pharisiens. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions. Amen.